Qu'est-ce que la conscience collective? De quoi je parle quand je vous parle de conscience collective? Une conscience collective, c'est lorsque on met la conscience de tous les êtres d'une race quelconque et que tous ces êtres-là sont connectés ensemble sous la représentation d'une conscience. Je vais vous verbaliser ça encore plus facile. Exemple que l'on prend tous les chevaux sur la planète Terre. Ils ont tous, chacun, ces chevaux-là, une conscience à eux. Si on additionne les consciences, la conscience de votre cheval, du voisin, etc., etc., ça fait ce qu'on appelle une conscience collective. Est-ce que c'est un égrégore? Non. Ce n'est pas un égrégore. Un égrégore, c'est la connexion de personnes. Exemple, en ce moment, si nous sommes ensemble, on est, exemple, 5. Alors là, à ce moment-là, on est un égrégore avec un but précis. Exemple, que ce soit l'éducation ou etc. On pourrait faire une méditation pour la paix dans le monde. À ce moment-là, on aurait un égrégore avec un but très précis en lien avec les personnes qui sont là. Ce qui n'est pas le cas de la conscience collective. La conscience collective, c'est l'addition de toutes les consciences du cheval, exemple, représenté en une conscience collective. Alors, à quoi sert la conscience collective? La conscience collective, il faut que tu saches que si on met toute l'intelligence des consciences des chevaux ensemble, il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup d'informations. Donc, pour moi, quand j'ai rencontré Mercure par l'entremise du cheval décédé que je vous ai mentionné, il m'a mentionné tout ce qu'il pouvait faire pour moi et pour les chevaux pour m'aider dans la prise d'informations. Donc, lorsqu'on est en contact avec un cheval en télépathie, et que les informations, soit que moi je suis pas certaine, ou soit que l'animal c'est une jeune âme, puis il n'est pas encore complètement à l'aise à me parler de son corps, ou il n'a pas encore appris la maîtrise, des fois je vais me pencher vers Mercure et je vais aller lui mentionner, écoute, peux-tu m'aider? Il n'est pas sûr, aide-moi dans les pistes de solutions. Et la conscience collective des chevaux vient me supporter, me soutenir dans le cadre de mes communications. C'est quelque chose qui s'est fait vraiment naturel chez moi, ça s'est présenté à moi et par la suite, j'ai continué avec les différentes collectives, que ce soit pour le chien, pour le chat, pour les oiseaux, et pour me rendre compte que toutes les espèces animales ont une conscience collective où il y a énormément d'informations qui y sont rattachées. Donc, quand je veux aller tenter le pouls, comme on pourrait bien dire, quand je veux aller voir comment vont les chevaux au niveau mondial, c'est sûr que ça dépend des pays, ça dépend de plein de facteurs. Alors moi, je m'adresse à la conscience collective mondiale des chevaux, si on veut. En lui posant des questions, cette conscience-là, on reçoit des réponses en lien avec la moyenne des chevaux qui se trouvent sur Terre en ce moment au niveau de leur conscience. Tout est interconnecté, interrelié. Vous avez souvent entendu parler, exemple, des yogis qui disent « nous sommes tous connectés » parce qu'au final, on vient de la même endroit, de la source originelle. Donc, c'est pas pété, c'est pas quelque chose de fou. On a cette représentation-là dans la nature avec les champignons. Si vous avez jamais écouté le documentaire de Fungi, je vous encourage à aller le voir. C'est le mycélium qui relie tout. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour faire le lien avec la conscience collective et faire le lien avec un animal en communication télépathique. Donc, la communication nous permet de rentrer en connexion et en communication télépathique avec une conscience collective. La conscience collective de tous les chevaux sont reliés entre elles et ça bouge, c'est vivant ça, une conscience collective. Si, exemple, on parle de la conscience collective des humains, la chose qui va être différente qu'avec les animaux, c'est que nous, les humains, nous avons ce qu'on appelle un ego, ce que les animaux n'ont pas. L'ego, c'est la construction de notre personnalité dans notre incarnation, dans notre forme. Dans cette construction-là, l'ego sert à nous protéger. Donc, on va avoir des mécanismes qui vont nous aider à vivre dans ce monde de prédation pour nous protéger, soit la fuite, soit on va figer comme un chevreuil, etc., etc. Ce que les animaux n'ont pas. Ils n'ont pas de construction de personnalité. Ils ont une identité qui incarne un corps et ils vont avoir des réflexes instinctifs dus au corps avec lequel ils transigent au niveau de leur conscience. S'ils ont un corps
de cheval, évidemment, qui vont avoir des comportements de fuite dus au fait que le corps qu'ils ont, c'est un corps de proie, pareil pour le chevreuil. Donc, à ce moment-là, on peut expliquer, on peut réconforter le cheval, mais il reste que la communication télépathique n'enlève pas les instincts. Donc, vous comprenez que s'adresser à des consciences collectives des animaux, c'est dépourvu d'un ego où il y a beaucoup de distorsions, il y a de la dualité, etc., etc. Tandis que nous, les humains, pour l'instant, nous avons encore cette construction de personnalité-là qui vient nous protéger en quelconque. Donc, plus on vieillit, plus on arrive à l'âge adulte et plus on a accès à notre capacité de nous observer et aussi à dépolariser tout ceci, tout ce qui est engagé de par l'ego qu'on a fait, qu'on a construit quand on était jeune. Les psychologues disent d'ailleurs tout se joue avant 7 ans. Certains autres en sciences quantiques, comme M. Bruce Lipton, va nous annoncer ou nous dire que selon ses recherches scientifiques, l'enfant est dans un état dit hypnotique, c'est-à-dire un état mesuré et mesurable en état θ. Donc, lorsqu'on est jeune, on accumule des expériences sous un état d'hypnose qui nous met en contact avec ce qu'on appelle des programmes. De par l'entremise, justement, de l'ego, l'ego va se construire à partir de ça, ce que les animaux n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on aime les avoir près de nous, parce que ces animaux-là nous aident dans la reconnexion avec notre être originel, puis à mettre en convergence tous les programmes qu'on a reçus depuis notre enfance, qui se sont construits au fil du temps. Définitivement, si vous voulez connecter avec la conscience collective humaine, vous allez connecter avec tous les êtres globales de cette conscience collective-là, c'est-à-dire l'âme de la personne, l'ego de la personne, les programmes de la personne. Donc, l'idée ici, c'est simplement de savoir que nous n'en sommes pas encore rendus là au niveau de notre évolution et notre progression d'humain, de pouvoir être connecté à notre état originel en tout temps. Donc, les animaux, eux, sont en mesure de le faire.